Mickaël Canitro, du lundi au mercredi à 16h10 dans cette émission, eh bien, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble avec un portrait de vous. Et aujourd'hui, sur votre titre, eh bien, nous sommes avec Judith Cohen-Solal, qui est minutieuse et qui va prendre le temps de parler de vous. J'ai vu que vous preniez plein de notes, Judith, comme toujours. Bonjour Cyrielle. Bonjour Mickaël. Bonjour. Enchantée. Alors je vous ai vu à Chantilly. Bon, j'y étais pas bien sûr, mais quand Cyrielle m'a dit ça va être Mickaël Canitro, j'ai dit what? Elle m'a dit ouais, tu sais, je sais pas si tu vois un DJ hyper connu, jour de l'aujourd'hui. Ah oui, j'ai. Voilà. Donc c'est pas tout à fait ma musique. Bien que, quand on vous voit, là, je sais pas, tout le monde vous voit pas à l'antenne, mais alors, c'est tellement décalé par rapport à ce grand DJ qui va partout, qui est international, qui fait des tels événements, qui cohabite avec le patrimoine. D'abord, vous êtes tout jeune, là, devant moi, donc il m'a dit que son âge était secret. Moi, je respecte tout à fait. Je respecte tout à fait. En tout cas, vous avez une allure fort jeune, et quand on entend parler justement d'intergénérationnel, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est pas étonnant parce que vraiment, oui, se retrouver au Mont-Saint-Michel, faire la promotion en fait du patrimoine de la France, ça fait plaisir. Ça donne l'impression de voyager déjà. Voilà, on voyage entre générations. Et puis alors, j'ai un jeune homme timide devant moi, tout timide, qui a l'air gentil comme tout. Non, il est pas timide. Vous êtes timide ? Un peu. Oh, Un peu. Mais j'ai un peu une double facette. C'est vrai que quand je suis derrière les platines, je suis dans mon élément, avec la musique, etc. Et puis le contact avec le public, me donne une énergie supplémentaire. Après, c'est ma place principale. C'est là où je suis bien, effectivement. Ah oui, on voit bien qu'il n'est pas en train de se vendre. Alors on se dit, mais comment il va partout ? J'ai vu pour des grandes marques, des très grandes marques. Il a fait plein de choses. Donc il n'a pas besoin de se vendre, apparemment. Justement, ça doit être ça le secret. Un autre secret, c'est qu'il a un grand talent et qu'il n'est pas en train de le mettre en avant. On a bien vu quand vous avez posé des questions au tac au tac, il prend toujours un temps de réflexion pour répondre. C'est vrai. Donc pas de réponse comme ça là direct, mais on sent que il doit y avoir de la retenue parce que vous avez dit en dernier, on va pas se déchirer. Je trouve que c'est bien, ça doit vous définir. On ne va pas se déchirer. Donc tout d'un coup, on voit le monde de la musique électronique, contrairement à d'autres mondes. Je sais pas si c'est vraiment vrai, mais en tout cas, que des gens en pleine solidarité. D'ailleurs, vous avez beaucoup parlé de solidarité, de partage, d'aider aussi les jeunes, puisque quand vous avez demandé si il y avait des jeunes, si vous vouliez coacher des jeunes, d'abord c'est oui, et ensuite c'est important de faire venir des jeunes, donc de transmettre des choses, ce qui fait qu'il y a, il y a une forme en tout cas de générosité, et dans la musique on le ressent, oui, parce que là c'est vrai que ça donne, comme on dit. Là du coup il n'y a pas de retenue, vous n'êtes pas timide, et je me suis quand même posé la question, je me suis dit mais d'où ça vient tout ça ? Alors je comprends qu'il y a un papa qui est dans la musique, et qui s'occupe de la radio des Restos du Cœur. Là, je retrouve ce côté un peu dans le collectif, dans le qui est partage. Jean-Michel et qu'on embrasse très fort parce que je sais qu'il nous écoute d'ailleurs. Voilà, donc on l'embrasse très fort parce que je l'ai croisé aussi. Et voilà, une maman qui s'occupe d'une association, je dirais pas laquelle, parce que entre deux, j'ai un petit peu parlé avec Mickaël, vu que il n'y a rien sur Wikipédia, il n'y a rien. D'habitude, on trouve un tas de choses, et notamment sur Wikipédia, il y a une rubrique biographie. Alors vous, pas du tout. Là, on ne parle que de vos talents, que de vos événements, de tout ce que vous faites. On ne sait pas où vous êtes né, on ne sait pas quel âge vous avez, on ne sait pas ce qu'on fait. Ça, c'est pas important en fait. Le plus important, c'est ce qu'on propose aux gens. Après, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ça peut les intéresser, mais en tout cas, je trouve ça beaucoup plus pertinent que sur Internet. On retrouve finalement les choses qui sont là pour Pourquoi je suis sur Internet, c'est pour ces raisons-là. Donc, mais moi, je sais pas, on va pas me dire que l'histoire, c'est pas important, mais par contre, qu'on n'ait pas à savoir sur Internet, c'est-à-dire avant d'être dans la rencontre, tout un pédigré, alors là, c'est sûr que vous prêchez une convaincue. Non, mais, bien entendu. Mais du coup, je fais comme tout le monde, malheureusement, je m'y prête. Mais donc, je vois que vous êtes discret, voire secret. Et tout à l'heure, vous m'avez dit, oui, c'est comme ça, c'est le monde de la nuit, on garde le mystère. Et c'est vrai qu'il
qu'il y a un certain secret dans ce qui se passe dans ce monde de la nuit. Et c'est vrai que, comme je disais, vous avez l'air d'un garçon sage. Comme ça, on vous imagine pas du tout dans le monde de la nuit. Et ça, c'est très sympathique. Voilà, ce décalage, ça vient à l'encontre d'idées reçues, mais ça va aussi avec le fait de mettre de l'électro avec du patrimoine. Donc, je vois que vous aimez bien casser les codes, faire des brèches dans tout ce qui est habituel. Et donc, ça doit être aussi un secret de votre création et de votre créativité aussi prolifique. Voilà, donc enchanté. Enchanté. La présentation est faite et bien faite. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste du lundi sur Radio J. Et puis on se donne rendez-vous lundi prochain avec Enrico Macias qui sera notre invité sur Radio J.